Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je vous ai parlé il y a déjà quelques jours à plusieurs reprises. Message de ton animal totem. Alors qui est-il? Sont ces messages, ces conseils. En fait, on va explorer ton cheminement spirituel grâce à lui, en quelque sorte, puisqu'il a des messages à te transmettre concernant ton évolution spirituelle, ton cheminement. Voilà. Il te guide, il est présent actuellement. Donc on va voir qui il est et ce qu'il a à te transmettre. Alors vous avez vu ici, j'ai préparé trois petits oracles puisqu'il va y avoir trois choix et je vais vous laisser choisir. Donc avec le petit oracle grimoire de magie ici pour le choix numéro un. Je vais aller chercher une carte, hein, d'accord, avec chacun, pour déjà avoir une ambiance. Voilà. Ici, l'oracle numéro 2, pardon, le petit oracle des fées. Voilà. Et pour le choix 3, le petit oracle de la création. Voilà. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Je vous remontre. Choix 1. Petit oracle grimoire de magie. Choix 2, petit oracle des fées. Choix 3, petit oracle de la création. Alors, cette guidance, ce sujet de guidance est venu lorsque j'ai reçu cet oracle. J'en ai parlé aussi. Bon, je fais le bazar. Lorsque j'ai reçu cet oracle, donc l'oracle des animaux, que Sophie, voilà, qui me suit, m'a gentiment offert pour mon anniversaire, mon Noël, voilà. Donc merci encore à toi. J'ai également préparé, alors attendez, je vais faire juste ça parce que sinon je vais vous faire un bazar phénoménal pendant la séance. Donc l'oracle de la quête spirituelle, donc c'est avec cet oracle on ira développer voilà, les messages, les conseils de votre animal totem. Voilà, prenez le temps, inspirez, expirez calmement, posément, c'est un instant pour vous. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Voilà, donc on se retrouve pour le choix numéro 1, pour la lecture du choix numéro 1. Donc je vais tout de suite aller chercher ici une carte avec donc le petit oracle de grimoire de magie, pardon. Alors Dave Corrigan, voilà, je le dis jamais assez le nom des créateurs, voilà. Allez, comme ça on va avoir déjà ici l'ambiance de votre message. On va voir comment ça se présente. Je vais la chercher vraiment aléatoirement au hasard. Voilà, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, merci. On a la protection. Waouh, ah oui. Donc on a effectivement déjà une note, hein, quand je vous dis une précision, quand je vous dis que votre animal totem vous protège. Et ouais, je ressentais ça, je ressentais un peu... je ressentais de la couleur noire et on a cette carte que je vais vous montrer, la tourmaline noire. En fait, je ressentais... comment un animal au poil, au pelage, aux plumes noires, voilà, donc je sais pas qui va se présenter, mais c'est ce que je ressentais ici. Donc on a le samedi comme jour, et on a la lune croissante, il me semble. Alors je vais juste vérifier pour pas dire de bêtises si je l'ai ici. Je ne pense pas.
Alors, est-ce que je l'ai? Normalement, j'ai les symboles. Non, c'est la lune décroissante, pardon. Bon, c'était l'un ou l'autre, hein. Donc, de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Ok. Je vais mettre du petit livret, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le samedi peut être un jour synonyme pour vous. C'est bizarre ce que je viens de vous dire, mais c'est ce que je ressentais de vous dire. En ce moment, j'ai vraiment des guidances particulières. Alors, je vais vous faire, donc, je vous remontre la carte. Voilà. Et je vais vous faire la lecture de cette carte. Peut-être aussi, portez-vous une tourmaline noire. Avez-vous une tourmaline noire dans votre habitat? Alors, moi, j'en ai une, hein, ça fait déjà plusieurs années, que je place à l'entrée de ma maison. Parfois, je la change de place, je la mets aussi au niveau de la porte du garage, etc. C'est une pierre aussi, alors c'est une pierre de protection qui va repousser tout ce qui est énergie négative, quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi la mettre, par exemple, si vous travaillez beaucoup avec un ordinateur, la mettre près de votre ordinateur, elle va en fait, même un téléphone, hein, elle va, une télévision aussi, elle va en fait absorber toutes les énergies négatives quelles qu'elles soient, entre autres. C'est une pierre donc qui vous protège de l'obscurité ici, hein. Alors, de tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Bon, ici, ce que je ressens tout de suite là, c'est que votre animal totem, qu'on va découvrir ici tout de suite, vous protège de tout ce qui est négatif actuellement dans votre vie. Il repousse le mal, il repousse les personnes néfastes, les personnes jalouses, les personnes jugeantes, les situations déstabilisantes. Il met surtout sur votre chemin, il vous guide en fait et il met sur votre chemin, j'écoute, hein, ce qui est porteur pour vous. Ok, il écarte vraiment, vraiment c'est ce que je ressens, il écarte le mauvais. Ok, alors, qui est-il? J'écoute, hein. J'entends ici, vous aviez comme un boulet au pied. Et certaines personnes aussi, ou situations, ont été comme des boulets pour vous. Ici, on a le chien. Ouais, on a la fidélité. Alors, ça peut être un animal de compagnie. Alors, excusez-moi. Ici, on a la fidélité avec le chien. Peut-être que vous avez un chien au poil noir. Ok. Ouais, vous avez un animal ici. Si vous avez un chien, hein, effectivement, qui vous protège énormément. J'entends ici qui aboie et qui se montre comment collant comme ça, pour certaines personnes hein, qui se montrent jaloux, collants, protecteurs. Voilà, quand quelqu'un vient chez vous, quand vous le promenez, quand voilà, par exemple, si vous avez un terrain, quand vous le laissez gambader dans votre terrain, il protège le lieu, il protège l'habitat. C'est peut-être aussi pour certaines personnes un chien qui est décédé, qui vous protège de là-haut. D'accord. Vous peut-être aussi allez-vous adopter, rencontrer un chien sur votre chemin, un chien errant, notamment pour certaines personnes ici, que vous allez adopter, que vous allez avec lequel vous allez fidéliser en fait. Vous allez vous fidéliser l'un et l'autre. C'est bizarre ce que je viens d'entendre, hein. Ouais, un chien, peut-être que c'est même arrivé ici récemment, un chien abattu, un chien dans le sens fatigué,
Peut-être aussi avez-vous égaré un chien. Peut-être que vous avez un animal, un chien qui s'est sauvé et qui revient à la maison, qui est revenu à la maison. C'est ce que j'entends. Je vous dis tout ce que j'entends ici, hein. Alors, ce que j'entends aussi, parce que juste avant de commencer, j'entendais parler du chamanisme et ici, j'entends le chien-loup. Euh, les chiens viennent aussi facilement à vous. Et même si c'est un instant, même si c'est juste pour vous sniffer, vous ressentir, vous sentir, passer quelques secondes auprès de vous, euh, il, comment je vais dire, c'est comme s'il mettait une cape de protection là. Ouais, il vous envoie ces énergies protecteurs, fidèles. Sans doute un animal que vous avez déjà côtoyé, connu euh, dans une autre vie. J'entends tellement et puis je vois tellement de choses là. Euh, Vous allez aussi, pour d'autres personnes, euh, lorsque vous croiserez cet animal, ou peut-être plusieurs, hein, plusieurs chiens que vous croiserez prochainement, c'est leur regard qui parlera en fait, même si ça dure juste un court instant. Je viens d'entendre parler de guérison ici. Peut-être aussi que vous intervenez auprès d'animaux en souffrance, des guérisseurs ici qui interviennent dans la guérison des animaux. Peut-être aussi êtes-vous accompagné, je vous dis vraiment tout ce que j'entends, hein, d'un chien guide ici. Si vous avez un handicap quelconque, la perte de vue ou autre, hein, un handicap et un chien de compagnie en fait. Voilà ce que je ressens ici. C'est où c'est arrivé, où c'est présent, où ça vient, hein, tout ce que je vous ai cité. Et pour cet animal qui est parti ici, un défunt animal, il revient à vous pour vous guider. Il est vos pas, j'entends. Et il vous remercie, même si ça a été bref pour certaines personnes, de toute la joie, l'amour que vous lui avez apporté de son vivant. Je viens d'entendre ici, pour certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, voilà, tout ce que je vous dis ne parlera pas à tous, hein, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous appelle, hein, ce qui vous interpelle, hein, ce qui vibre en vous. Euh, le sucre, c'est pas bon pour les chiens, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a des personnes ici qui avaient donc si vous vous sentez concerné par cet animal disparu, qui avait cette facilité de communication avec son chien, hein. Vous arriviez à communiquer tous les deux. Il y a peut-être pardon, eu des départs brutaux ici aussi, hein. Des fugues, des maladies brutales et des accidents. Voilà. Mais sachez que voilà, cet animal est bien là où il est maintenant. Ok, très beau. Je suis montée très haut ici, hein. Alors, on va voir ici avec l'oracle spirituel, plus que ça, de la quête spirituelle, où vous en êtes dans votre cheminement d'âme, dans votre cheminement d'éveil spirituel, dans votre éveil spirituel, comment il vous guide, ses conseils,
où vous en êtes, ce qu'il en pense, ce qu'il vous dit. Et vraiment pour beaucoup, hein, c'est l'animal guide, hein, que vous l'ayez connu dans une vie passée, dans cette vie ou pas du tout. Voilà. Et il se manifeste, hein, d'accord? Alors, quel est le message en 3 cartes? Ok, on a la 1 ici, la 2, la 3. Ok. On a, chut, écoute, écoutez, ici. Ah, j'adore. Ici, la carte 2, l'importance du sommeil. Ok. Ok, ok, ok. Et ici, une sensualité éhontée. Alors, ce que je fais habituellement pas, je vais le faire aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai préparé le petit livret de cet oracle de la quête spirituelle pour vous faire la lecture. J'ai ressenti de le préparer pour vous faire la lecture. Alors, ouais, il vous demande d'être à l'écoute. Vous avez des rêves aussi très parlants, des rêves significateurs en fait. Prenez note au maximum. Et même si vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas important en soi. Il y a comme en fait des empreintes, vous voyez, comme l'empreinte du chien, de l'animal, des empreintes en fait ici dont, dont il travaille à vous purifier pendant votre sommeil. Et ouais, ce que je ressens ici, c'est ce calme, vous voyez, avec ces 2 cartes très douces, très apaisantes, qui reflètent ici la guérison du cœur, du plexus solaire, du chakra du cœur, du plexus solaire, mais aussi du 3e œil. Donc il y a à la fois cette partie ici, et à la fois ce feu ici, cette ombre, avec la carte de la sensualité. Oui, votre animal ici, totem, et ils sont peut-être plusieurs, j'entends ici, peut-être que vous avez eu plusieurs chiens dans votre vie aussi. Il est vraiment là pour vous accompagner dans cette transition ici sur votre cheminement spirituel, d'éveil spirituel. Vous devez à la fois penser à vous reposer. Je ressens que vous en avez énormément besoin. Parce que sans doute que dans le passé, vous avez manqué de sommeil, vous avez... comment? Il y a une fatigue qui s'est installée au fil du temps parce que vous avez souffert ici. Et c'est ici qu'on va voir pourquoi. Ok, je vais chercher la lecture. Alors... c'est la première fois que je vais utiliser le livret. Être sensuel, c'est faire plaisir à ses sens et à son corps, mais pas exclusivement d'une manière sexuelle. Le message de cette fée dragon est double. Ok, c'est une fée dragon, je vous la remontre. Ok. Il y aura peut-être ici du complément d'information dans le choix 2 avec l'oracle, je l'ai ressenti ici, hein, avec l'oracle des fées. Je vous rappelle ici, vous avez la tourmaline noire, regardez le fond de cette carte.
Vous passez, en fait, ouais, je ressens plein d'énergie ici. Vous avez de multiples possibilités. Vous êtes multipotentiel, dans le sens aussi, en tant qu'être spirituel, vous êtes appelé à diverses énergies, à divers mondes. Vous êtes connecté à la fois, vous êtes connecté à plein d'énergies, à la magie de la vie, à la magie spirituelle, au chamanisme, aux fées, aux lutins, aux gnomes, aux dieux, aux déesses, aux anges, aux archanges, aux animaux, tout confondu, hein. Au vent, à l'eau, à la terre, au feu, aux 5 éléments, aux 5 sens, au 6e élément. Et je viens d'entendre au 7e sens. Ok. Je continue la lecture. Le premier est de vous demander si vous vous occupez de vos besoins sexuels. Votre corps est un outil dédié au plaisir. Apprenez à l'utiliser. Apprenez à l'utiliser pour vous-même, par vous-même et pour vous-même. Lorsque vous savez ce que vous aimez et ce qui vous procure du plaisir, accordez-le-vous sans honte. Vous vous sentirez plus en confiance pour partager ce que vous aimez avec les autres. Explorez votre corps et apprenez ce qui le fait frissonner de plaisir. Apprenez ce qu'il désire. Ok. Ici, il y a eu de l'abus. De l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir, de l'abus émotionnel, de l'abus physique. Mais vous avez aussi sur votre chemin goûté, expérimenté et purifié toutes les énergies passées de cette vie et d'autres vies qui ne sont pas douces, saines, qui ne sont pas en connexion directe avec la symphonie de l'amour. C'est comme ça que j'entends vous le dire. J'entends chez vous, hein, vraiment, hein, vous avez de multiples possibilités, on insiste. Hein. Votre corps est fatigué par tout ce qu'il a traversé. Et prenez bien conscience que toutes les empreintes, quelles qu'elles soient, qui vous ont été imposées, qui ont été déposées en vous, sur vous, elles laissent des traces qui un jour font mal à la tête, à l'esprit, à l'âme et au corps. Et c'est une période ici où vous êtes protégé et plus que ça, purifié pour accéder au véritable amour de soi. Ici, je ressens des personnes qui sont OK, pour les célibataires, qui sont OK avec le célibat. C'est comme un discours intérieur, comment dirais-je, dans lequel votre masculin et votre féminin s'accordent sur le fait
que l'humain, oui, ne doit pas être seul, mais qu'il n'est pas obligé, qu'il n'y a aucune vérité absolue, aucune obligation sur le fait qu'ils doivent partager son quotidien et tout ce qui va avec, hein, d'accord? On a parlé d'émotions, ici avec cette carte de sexe, de sensualité, etc. Euh, En fait, vous prenez conscience aujourd'hui, pendant cette période de guérison, de nettoyage, de protection, vous êtes dans cette phase où vous guérissez, vous nettoyez, vous purifiez, vous vous reconnectez, vous vous reposez, vous écoutez, vous vous faites plaisir de toutes les manières possibles, mais saines, douces, en ayant aussi cette conviction, cette idée, comme je viens de vous le dire, cette pensée que la femme comme l'homme peut se faire plaisir de toutes les manières possibles, seule, dans un premier temps. Je viens d'entendre ici, vous avez été souillé. Pour certaines personnes, vous avez été souillé. Vous avez accepté et ici, il est nécessaire de retrouver, et c'est en place, hein, ici je le ressens, une sainteté dans sa sensibilité, dans sa sensualité, je vais y arriver. Et c'est ça que je ressens ici. Je continue la lecture. Lorsque vous savez ce que vous aimez et ce qui vous procure du plaisir, donc je reviens là-dessus, accordez-le-vous sans honte. Vous vous sentirez plus en confiance pour partager ce que vous aimez avec les autres. Voyez, donc c'est une phase en fait qui est nécessaire pour que vous puissiez ensuite passer à une autre étape. Explorez votre corps et apprenez ce qui le fait frissonner de plaisir, apprenez ce qu'il désire. Bon, je l'avais déjà lu. Nos sens nous informent sur notre environnement. Notre cerveau analyse les informations recueillies par nos sens. Je ne l'avais pas lu. Puis notre corps réagit et répond à ces informations, souvent de manière inconsciente. Voyez ? Nous utilisons nos sens de manière automatique et l'on peut d'ailleurs affirmer que nous prenons trop souvent nos sens pour acquis. À quand remonte la dernière fois où vous avez utilisé vos sens intentionnellement ? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes laissé aller à une sensualité éhontée ? Sa deuxième invitation est de vous inciter à utiliser vos sens délibérément et voluptueusement et à apprendre de cette expérience. Remplissez votre monde d'expériences qui vous apportent du plaisir. Mangez des aliments qui donnent envie à vos papilles et se damnez pour une autre bouchée. Écoutez de la musique qui vous remonte le moral et vous fait danser. Voyez, il n'y a pas que les plaisirs charnels, hein, c'est ce que je vous expliquais auparavant. Et vous devez vraiment dans cette période ici, écouter vos sens, écouter votre âme, écouter votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre animal de compagnie, écoutez ces chiens, ce chien qui vient à vous, qui viennent à vous. Ok. Portez celui de vos vêtements préférés ou bien d'un drap dont le contact est si exquis sur votre peau. Saturez votre regard de tableau qui suscite l'émerveillement. Nourrissez vos sens, faites-en l'expérience, délectez-vous-en, explorez-les. Créez des souvenirs sensoriels qui font monter à vos lèvres un de ces sourires qui provoquent chez les autres la curiosité d'en connaître la cause.
Et je vais terminer ici avec le message dans le livret de l'oracle des animaux, le message du chien. Alors, il doit être ici, juste derrière. Respect, jeu et bienveillance. Le message du chien porte sur la façon dont nous faisons notre travail et accomplissons notre devoir. Respect de la hiérarchie. Alors, je vous lis ce qui est écrit, après, je vous dis ce que je ressens, ce que je perçois. Certains accuseront le chien de soumission, je vous l'ai dit. Vous avez été soumis, soumise, d'une manière ou d'une autre. Mais il nous jappe, de son côté, que savoir reconnaître et suivre l'ordre de préséance est la qualité qui fait de lui le meilleur ami de l'homme. Il est parfois important de se plier humblement à un avis plus éclairé. La confiance accordée à celui qui nous est supérieur constitue une condition indispensable pour être un bon apprenti. La supériorité peut être purement sociale, mais aussi provenir de l'âge, respect des aînés ou de la sagesse, maître spirituel. C'est aussi ce que vers quoi vous tendez ici, vous, hein. Cette sagesse, ce respect que l'on va avoir pour vous, que l'on n'a pas eu dans le passé, cette maîtrise spirituelle. Prendre plaisir à travailler, et j'ai envie de rajouter prendre plaisir et travailler. Qu'il s'agisse de garder la maison, de sauver les gens, ou de détecter des produits dangereux, ou même des personnes malveillantes, le chien semble toujours très enthousiaste à faire ce qu'il fait. Il ne l'a pourtant pas choisi. Le chien nous aboie donc que, quel que soit notre travail, nous pouvons le faire avec joie, car il sera toujours utile à quelqu'un, même si nous n'obtenons pas toujours la gratification directe pour notre action. Je vais en rajouter juste une ici, pour terminer. Vous avez bien œuvré et vous avez une nouvelle phase de travail spirituel qui est en place. Non pas qui vous attend, mais qui est en place, qui s'est ouvert à vous, qui s'est offert à vous. Ouais, on me dit de ne pas aller plus loin parce que on le verra, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer cette guidance? En tout cas, j'espère que ça a résonné avec vous. Peut-être aussi que ça éveillera de nouvelles informations qui ont été enfouies, qui ont été erronées sur ce passé vécu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je vais la laisser venir tranquillement. Ok. On a ici, soyez roi. Waouh! C'est reprise de pouvoir. Et regardez, on termine avec un lion qu'on pourrait aussi apparenter au chien, au loup. Vous aviez perdu votre pouvoir et ici, vous retrouvez votre pouvoir. C'est, ouais, on a abusé de votre gentillesse, de votre âme, de votre corps, de votre douceur, de votre temps, de votre savoir, de votre amour. Et j'en passe. Et ici, vous récupérez tout ça.
Vous reprenez votre place. Voilà ce que dit votre animal totem. Invitez-le, remerciez-le, je dirais même plus gratifiez-le. Priez pour lui. Il vous aime. Voilà ce que j'ai entendu de vous dire. J'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a éclairé, aidé, guidé, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Merci aux personnes qui sont arrivées tout fraîchement, qui se sont abonnées. J'espère que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve, eh bien, si vous continuez donc pour le choix 2, avec le choix 2. Sans quoi, eh bien, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci. Alors, on se retrouve donc pour la lecture du message 2 un petit peu plus tard. Comme j'aime le dire, tout est juste, j'ai dû faire une pause. Donc, on se retrouve avec donc le petit oracle des fées de Claire Duval. Voilà, vous qui avez choisi le petit oracle des fées. Donc, on va découvrir quel est votre animal totem, donc avec l'oracle des animaux. Et le message qu'il a à vous transmettre, les conseils concernant donc cette évolution spirituelle, ce chemin spirituel que vous avez emprunté, cette guérison. Tiens, c'est étrange que je parle de guérison, ok. J'ai comme l'impression qu'on va en parler ici. Peut-être guérison physique, c'est ce que je ressens. C'est possible. Alors, on ira voir donc avec l'oracle de la quête spirituelle. Donc, on va voir tout de suite votre message, le message des fées. Donc, si vous avez choisi l'oracle des fées, c'est qu'effectivement, vous êtes très connecté à la terre, aux éléments, mais à la terre essentiellement. À la nature, aux animaux. Il y a un esprit, une empreinte chamanique ici, qui se développe, alors développée et qui se développe pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Ok, on va faire la lecture, hein. J'écoute. Il y a du nouveau ici, c'est ce que j'entends pour vous. Ok, alors ici on a la fée du Verseau. Bon bah, alors on est entré dans l'ère du Verseau il y a quelque temps déjà. Donc nouvelle ère, hein. Une ère nouvelle, une ère, alors nouvelle ère, une ère nouvelle bien sûr, une ère l'ère de tous les changements, qui fait tout basculer. Alors je vous demande juste un instant, j'ai comme un trouble au niveau de la vision ici. Ça va peut-être vous sembler étrange. Je vois un kaléidoscope ici, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai l'impression d'être au centre de ce kaléidoscope. Sans doute que, alors vous devez le ressentir autant émotionnellement que physiquement surtout. Oui, il y a une guérison ici, hein. Des nouveaux codes que vous recevez. Ouais, j'entends beaucoup de choses. Vous êtes en transfert ici, j'entends. En transfert énergétique. Alors, si vous ne le ressentez pas, mais vous devez avoir, il doit se passer des choses dans votre vie au niveau physique. Ouais. Au niveau physique, il doit se passer des choses parce que il y a un changement énergétique ici, hein, pour vous. Et notamment depuis que vous êtes, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau.
un développement des sens, du sixième sens, du septième sens. Ok. Je vous lis le message. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ouais, il y a eu comme un passage ici obligatoire pour vous qui a peut-être duré longtemps. J'écoute, hein. Peut-être même que vous êtes Verseau ou que le Verseau a un fort impact dans votre thème astral, comme s'il se représentait souvent, comme s'il se présentait souvent. Et vous voyez, je vous ai parlé des éléments, et là j'ai l'eau aussi qui revient. Et en fait, je décompose souvent les mots parce que je suis appelée à le faire régulièrement dans mes guidances. Et là, c'est va vers l'eau en fait. C'est ce que j'entends. Ouais, vous êtes en période de purification. Ici, vous avez besoin de vous purifier par l'eau. Boire beaucoup d'eau. Pour éliminer les toxines, j'entends. Prendre des bains, des douches conscientes, purificatrices. Purificateur, purificatrice ici. Mettre vos pieds dans l'eau. En conscience, vraiment, en demandant la purification, en conscientisant que vous vous purifiez. Waouh, alors un truc que j'avais... Ouais, c'est fou ça. J'ai l'impression que... Alors vous avez été effrayé parce que je vous dis pourquoi j'entends chouette, hibou, effrayé. Chouette, c'est chouette et effrayé. Vous avez été effrayé. Et peut-être que d'ailleurs votre animal totem sera la chouette, l'effraie, je ne sais pas, un volatile peut-être. En tout cas, s'il ne se présente pas ici, sachez que vous êtes protégé quoi qu'il en soit, par l'animal totem qui va se présenter, mais aussi par d'autres, par vos ancêtres. Ici, vous avez dans vos ancêtres des guérisseurs, des chamans, des sorcières, des sorciers, des voyants, des voyantes, des médiums, des passeurs d'âmes, passeuses d'âmes, des êtres de lumière qui travaillent pour la lumière. Et ça fait partie, c'est dans vos gènes, dans vos empreintes énergétiques. Il y a ici peut-être aussi des personnes qui ont des problèmes de vue. Je ne sais pas, comme la première guidance, j'entends beaucoup de choses ici pour vous, avant même d'aller chercher votre animal totem. L'impression que vous me donnez, c'est que je voyage avec vous là actuellement. Je voyage dans différents pays, dans différentes époques, différentes régions, différentes saisons. Je suis à la fois animal et humain. Je vous dis vraiment tout ce que je ressens pour vous ici, hein. Et on me dit, ok, de revenir au centre, ok. C'est pour vous ici, vous revenez au centre de vous-même. Il y a une guérison du cœur ici. N'hésitez surtout pas, quand vous ressentez l'appel, quand vous êtes poussé, à aller rencontrer des êtres de lumière qui soient des accompagnants dans différentes méthodes, soins énergétiques, massage énergétique, lecture énergétique, voilà, parce que en fait vous en avez besoin. Vous êtes guidé, vous êtes poussé ici. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous parce que vous avez besoin. Petite parenthèse, peut-être que tu vas écouter, et j'ai l'impression, oui, que tu vas écouter ce message, Sophie. Je le sens. Je le sens. Laisse ton chakra-gorge faire le travail. J'ai lu ton message concernant cette toux grasse, cette gorge
qui dégorge, d'accord? Prends des tisanes, du thym, fais des inhalations aussi, parce que ça ne passe pas que par ta gorge. Tu es en train de tout nettoyer là, d'accord? Et souviens-toi, alors ça c'est la petite parenthèse, désolée pour les autres, hein, mais voilà, peut-être que vous avez aussi du message ici à recevoir, notamment pour les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, que ce soit il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, d'accord? Ça se place quand ça doit se placer. Je ne sais plus ce que je t'ai dit exactement, mais j'ai travaillé sur ton chakra-gorge et ça travaille, ça s'ouvre, ça se ferme, ça dénoue, ça dégorge, ça se délie, d'accord? Donc, accueil, accueil et confiance, accueil, 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 accueil et confiance. Je sais que tu sais le faire. Ok, allez, on va voir, donc, pour vous qui avez fait... Alors, désolé si j'ai des... Si vous avez l'impression que j'ai de la difficulté là avec mes mains, c'est possible que ça arrive. Et j'en suis désolée. Donc c'est-à-dire que j'ai du mal à mélanger, à attraper, c'est normal. On va voir donc quel animal totem. Là j'en ai deux, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Quel animal totem pour les personnes qui ont choisi? Merci. Waouh! Non mais c'est une blague. Bon, je vous invite à écouter le choix 1. Le chien. Ok, donc on me dit bien d'aller en chercher deux, c'est ça. Verseau. D'accord. Alors j'écoute un verseau vers l'eau. Bon, si vous avez hésité avec le choix 1, le choix 2, et j'ai dit dans le choix 1 qu'il allait y avoir aussi du message complémentaire dans le choix 2. Bon, je vous invite donc à écouter, si vous avez basculé directement au choix 2, à écouter le choix 1. Ok. Bon, alors vous avez, j'ai ressenti, hein, vous avez plusieurs animaux totems. Ça tombe, il va y avoir un choix 3 aussi pour vous à explorer. Hein. Bon, c'est souvent comme ça dans les vidéos à choix. Voilà, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois déjà. Alors, quel autre animal totem est présent ici? Ouais, vous êtes à cheval. Ça tombe, c'est le cheval. Alors, il y a le cheval, il y a le hibou, il y a le chien. Dans le sens où, si vous avez d'abord écouté, je ne sais plus trop ce que j'ai dit dans la guidance numéro 1. Ça va peut-être me revenir. Si vous avez écouté déjà la guidance numéro 1 et que vous passez à la 2, faites du tri dans tout ça et comprenez bien ici que vous avez tout à explorer encore, mais que vous êtes dans cet entre-deux ici. J'entends le chat aussi pour vous. Je vais vous... Alors, on me dit d'en parler là et je m'en souvenais pas du tout. Je vous explique. Il y a quelques années, ça vous est peut-être arrivé à plusieurs reprises. Alors, sur plusieurs années, j'ai eu à sauver divers animaux qui se sont présentés sur mon chemin, mais alors c'était improbable. Un soir, je ne sais plus ce que j'étais allée faire là-bas, je ne sais plus où, j'avais énormément de route à faire. Je suis rentrée, il faisait très noir, c'était l'hiver il me semble, et sur ma route, un effraie en plein milieu de la route, blessé, vivant mais blessé. Donc je l'ai pris avec moi. J'ai cherché une association, c'était en fait à des périodes, je vous explique ça vite fait, mais c'était à des périodes bien précises. Donc allez voir les symboliques aussi, ajoutez du contenu à ce que je vous donne comme information ici aujourd'hui. Allez chercher des infos sur le net ou dans les livres ou autres, hein, concernant les énergies, les messages des animaux qui se présentent ici. Donc j'ai cherché une association, il y a aussi certainement des mots-clés ici, hein, pour vous. Association, déjà c'est un mot-clé, qui s'occupait, enfin j'ai trouvé une association qui s'occupait des effraies, des chouettes, des hiboux, etc. Et je leur ai amené cette petite bête
Ensuite, alors que je traversais une forêt, en plein milieu de la route, toujours, hein, comme pour m'arrêter en fait, dans mon élan, pareil, hein, comprenez bien, pour vous qui me suivez, vous savez, mais pour les personnes qui me découvrent, que quand je dis les choses, quand je parle de mes expériences ou autres, il y a toujours, vous savez, je donne les grandes lignes, il y a toujours des petites lignes qu'on voit pas. Vous savez quand, j'allais dire quand on signe des contrats. Voilà. Ouais, contrat, pareil pour vous, contrat d'âme ici. Faites attention à ce que vous signez aussi. Prenez bien le temps. C'est le temps que vous ne preniez pas dans le passé pour plein de choses. Euh, cette, euh, cette biquette, là, cette chèvre, elle était en plein milieu de ma route. Et en fait, quand je suis sortie de la voiture, elle a fait le tour de la voiture. Et écoutez bien ce qu'elle a fait. Pendant que je courais autour de la voiture, que je la cherchais, elle est montée dans la voiture pour se coucher au niveau des pédales. Elle a plus bougé de là. Hein. Je vous explique pas le bazar pour sortir du milieu de la route. J'ai dû me mettre en warning, etc. Et essayer de la sortir de là. Enfin, c'était un truc de fou. Je l'ai ramenée à la maison et elle est repartie. Voilà, elle s'est sauvée, elle est repartie. Enfin, après, elle a été retrouvée. On l'a donnée à une association, pareil. Enfin, c'est plutôt, oui, une association non déclarée dans le sens où c'était des personnes qui tenaient un gîte et qui avaient un petit bout de forêt, qui récupéraient, qui adoptaient les animaux abandonnés qu'ils trouvaient, etc. Et ça donnait de l'occupation aussi aux personnes qui, notamment avaient des enfants, qui venaient dans les gîtes ben voilà, pour une petite balade et découvrir leur petit... leur chenil en fait, hein, voilà, vous avez compris, leur association, voilà. Ok, on me dit juste ça, d'accord. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des comme ça, j'en ai plein d'autres. Hein. Un escargot que j'ai sauvé, des chats, lapins, pigeons, j'en passe, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Et je pense même une moule que j'ai rejetée à la mer. C'est, voilà, bref, allez, ouais, c'est ça. Alors, quel deuxième animal totem pour vous? Ok. L'éléphant, waouh. Bon, là, il y a du monde hein, pour vous. Hein. Euh, le plus spirituel des spirituels, hein, d'accord? Alors, quels skills? Alors, le chien, voilà, comme je vous ai dit, il est en présence. J'ai dit, je me souviens ça, dans la première guidance, si vous ne l'avez pas encore écouté, soit vous avez un chien décédé, soit vous avez un chien actuellement, soit un chien que vous avez rencontré sur votre route il y a peu, soit vous allez rencontrer beaucoup de chiens, alors beaucoup d'éléphants, c'est possible, hein, tout dépend de là où vous vous situez. Hein. D'ailleurs, si vous n'êtes pas en France et que vous m'écoutez, n'hésitez pas à le dire. Mais après, vous pouvez très bien aussi découvrir des éléphants, voilà, dans des bouquins, sur les réseaux, à la télé. Enfin, mais là, c'est pire, enfin, c'est plus que l'éléphant, pardon. J'entends parler de Ganesh. Vous êtes vachement protégé ici, hein. Par les fées, par tout ce qui peut exister ici et au-delà. Et vous êtes aussi des protecteurs, des hypersensibles. J'écoute, hein, et je vais voir par curiosité ce qu'on a au dos. Carte blanche. Waouh, je vous dis, ici pour moi, c'est tous. Je viens de vous dire, vous êtes connectés à tout en fait. Tous les animaux ici. Vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez toutes les espèces confondues, vous aimez l'humain. Vous êtes amour. Je viens d'entendre parler de morsure. C'est comme si ouais, vous aviez été mordu par la vie. Dans le sens...
mordu ou ça a fait mal, mais mordu, vous savez cette expression qui dit, c'est quoi quand on est amoureux en fait, ah je suis mordu de lui ou d'elle, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, vous aimez, mais c'est aussi que là, dans ce mouvement-là, je vous ai parlé de guérison du cœur, reste fidèle à toi-même, c'est que vous vous aimez. Vous prenez soin de vous ici et de vos rêves, de vos idéaux. Bon, il y a déjà eu beaucoup de messages ici. Hein. Alors, on va compléter avec l'oracle de la quête spirituelle. N'hésitez pas à me laisser vos coms pour me dire comment ça vous parle. Ouvrez-vous au monde. C'est fou. C'est ce que vous faites. Hein. Oh, regardez cette image comme elle est magnifique. J'adore cet oracle. Je trouve que les cartes, elles sont chouettes en plus. Et regardez au dos, on a Soyez roi. C'est la carte qui est venue en tout dernier dans la guidance numéro 1. Ok. Je continue. Hein. Il y a un passage obligatoire, quel qu'il soit ici pour vous. Accueillez. N'oubliez pas que vous êtes d'abord des humains. D'accord ? Expérimentez, testez. Parce que, en fait, vous prenez aussi conscience que tout ce que vous avez testé, expérimenté, quel que soit l'élément, la situation, tout ce que vous avez, je viens d'entendre manger dans le passé, désolé, hein. Actuellement, c'est comme si vous compreniez, vous avez en quelque sorte la synthèse de tout ce que vous avez exploré de douloureux dans le passé, de souffrant, de mordant, d'attaquant, et vous allez en faire quelque chose de beau. Vous en faites quelque chose de beau, vous allez en faire quelque chose de beau. C'est votre mission. Hein. Ici, on parle de mission. Hein. Ok. Ayez l'esprit ouvert. On a le feu, on a l'air, on a l'eau ici. On a les bêtes à cornes. Bélier, Capricorne, Sagittaire. Vous voyez le bouc, la chèvre ici. J'écoute. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, si je ressens de vous faire la lecture, je fais la lecture. Hein. Je développe. Ce qui m'interpelle ici, ce sont les dents de l'éléphant. Enfin, plutôt, c'est... comment on appelle ça Ah, c'est défense. C'est ça, hein, je ne sais plus, hein, vous me dites hein, si je me trompe, hein, je ne sais plus. Et qui se trouve ici en bas de sa trompe, d'accord, qui longe sa trompe. Ok, vous avez suffisamment de mordants aujourd'hui pour vous défendre. Pour vous défendre, je vous laisse vous inspirer, hein, de très loin, hein, mais qu'est-ce qu'elle inspire chez vous qu'est-ce qu'elle elle génère chez vous, cette carte? De l'anxiété, de la paix. Vous avez suffisamment de mordants aujourd'hui, de sagesse mordante, dirais-je. Vous en avez tellement vu, il y a tellement de choses qui se sont déroulées dans votre vie, pas de choses, j'aime pas ce mot-là, ouais, parce qu'on vous a pris aussi pour une chose. Vous avez suffisamment aujourd'hui de capacité sage pour affronter tout ce qui pourrait se cacher. Derrière la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
Je ressens vraiment deux éléments, le feu, l'eau, mais le feu et l'air aussi. Vous savez aujourd'hui voir à l'intérieur de vous et chez les autres. Vous savez percevoir ce qu'il se cache en eux. Alors, juste une, s'il vous plaît. Ok. Alors, elle s'est mise en travers, à l'envers. Faites confiance à la science. Ok. Et celle-ci, elle ira au centre. Alors, je vais vous dire. Hein. Là, c'est ça, hein, le feu, l'eau, la terre, tous les éléments ici. L'air. Vous êtes un alchimiste, hein, une alchimiste ici. Hein. Vous savez composer hein, avec ce qui s'oppose. Ok. Alors ici, donc, c'est celle-ci. Saisissez votre chance. On a la grenouille ici. On a le scarabée. On a la libellule. Donc on a le bélier. Vous êtes une lumière en fait. Hein, qui éclaire. Une lumière qui éclaire. C'est vraiment ce que j'entends. Et ici, nous avons le voyage du chercheur spirituel. Waouh. Bon. Ok. Donc, chien, éléphant, effraie, chouette, hibou. Coucou hibou, coucou hibou. Blague à part, Mélanie arrête. Libellule, scarabée. Grenouille. J'ai l'impression que j'en oublie. Chat. Bélier. Bouc, chèvre. Papillon. Allez, prenez des notes. Hein. Ok. Ok. Bon, il y a un truc voilà, que je vais vous dire ici. N'ayez plus peur de l'ombre. Donc, allez voir les messages complémentaires voilà, dans les bouquins sur le net. Bref, vous me direz. Hein. N'ayez plus peur de l'ombre. L'ombre est votre allié. D'accord ? Je vais juste m'arrêter à ça. On me dit de rien dire d'autre. L'ombre est votre allié. Pas dans le sens pour vous en servir à mauvais escient, c'est juste pensez à la remercier, elle vous montre là où vous devez agir, interagir, ou au contraire, là où vous devez prendre du recul, où vous devez vous sauver. Elle vous montre ce que vous devez transformer en lumière. Elle est d'une grande aide pour vous. Et elle a autant de pouvoir que la lumière. Et ça vous appartient. J'entends parler des druides ici. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5. On me dit de vous faire la lecture de la carte de l'éléphant. Ok. Alors, peau blindée, cœur sensible, c'est fou, c'est ce que je vous disais en d'autres mots. Le message de l'éléphant concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour-propre. Pardon, j'en bégaye. Ce pachyderme a la réputation de se souvenir de tout.
Ouais, la mémoire ici qui revient. Vous êtes, si vous avez mal au corps, ce sont toutes les empreintes, et vous le savez, émotionnelles. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé ce sujet, parce que vous voyez, je le ressentais. Mon but étant vraiment, hein, autant sur YouTube qu'en guidance, en accompagnement personnel, de vous amener à la guérison. Je suis un tremplin, vous êtes la source. Alors, petit rappel pour les personnes qui ont participé au sondage que j'ai mis en post sur YouTube, n'hésitez pas à le partager. Je vais attendre quelques jours, hein, je laisse encore, peut-être que je repartagerai de nouveau, je laisse encore les commentaires venir et voir un petit peu comment je vais aborder cette vidéo dans un premier temps et sans doute dans un deuxième temps en live, à voir, je verrai. Voilà. Donc, je reprends. Si cela ne concerne évidemment pas le domaine de la connaissance, pardon, sa mémoire émotionnelle semble en effet infaillible et il se remémorera par exemple des années plus tard que quelqu'un l'a blessé ou au contraire soigné. Ouais. Si se rappeler des gestes d'amour à notre égard est une bonne chose puisque cela permet la gratitude, il faut en revanche se méfier de la rancune et pire de la vengeance. C'est pour ça, n'ayez plus peur de l'ombre. Côtoyez-la comme votre allié. Mais ne vous en servez pas contre. Ouais. Ou en tout cas, pour certaines personnes, ne vous en servez plus contre. Il faut en revanche se méfier de la rancune et pire de la vengeance. Si vous souhaitez, je devais vous le redire, apaisez votre cœur, pardonnez sincèrement. Pour revenir à une fidélité à vous-même. Ah oui, bah oui, la fidélité du chien, ici, reste fidèle à toi-même. Ah, c'est fou. Vous évacuez aussi, peut-être que vous pleurez au moindre truc, ou qu'il y a des relents comme ça du passé qui vous reviennent, et que le corps fait mal. Et le mal fait corps, j'allais dire. C'est bizarre. Le mal fait corps avec l'émotion. Oh, j'aime bien, je vais l'écrire. Me le piquez pas, hein. Ouais, j'aime bien. Cruel Cornac. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qu'il a réduit en esclavage, c'est vrai. Les pauvres bêtes là qui sont enchaînées, bref. L'éléphant utilise... J'ai sauvé aussi un éléphant. Putain, c'est vrai, je m'en souvenais plus, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Dans un cirque. Alors sauver, Mélanie, prétentieuse. C'est juste que j'ai... Il m'a appelé en fait, il était dans un parc en extérieur et au fur et à mesure j'en ai été dégoûtée des cirques, hein. Et d'ailleurs, enfin mes enfants je les ai rarement emmenés en cirque, mis à part à l'époque où j'avais la conscience fermée, dirais-je. On s'est connectés tous les deux, je sais pas, le regard en fait... Rien qu'à y repenser, je me souviens là maintenant, c'était dans la Somme et ils étaient maltraités ces animaux et en fait j'ai fait comme je pouvais mais je lui ai fait un soin. J'ai beaucoup prié. Je sais, j'en suis certaine qu'il a été guidé au bon endroit après ça. J'en suis certaine, je l'ai ressenti. Mais quand je dis sauver, ouais, c'était... J'ai sauvé une partie de lui, en tout cas ce que je pouvais faire à mon échelle à cette époque-là. Je l'avais complètement oublié ça. Donc l'éléphant illustre ce qui arrive quand nous nous estimons... Non, quand nous sous-estimons, pardon, oh, le nom de Schnorr, nos forces personnelles, quand nous dévaluons, eh bien, n'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et faire et quoi faire. Exploiter nos efforts, seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. C'est exactement. Et vous allez ici dans ce sens.
Vous vous libérez des toxines émotionnelles, de toxines physiques, enfin, tout est lié, de relations, de situations, de liens, quels qu'ils soient. Ouais, c'est ça. Ok, vous êtes, des armures en fait. Ouais, vous êtes des armures. Et vous détenez ici la lumière. Alors servez-vous-en à bon escient. Voilà, je termine là-dessus. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit pouce en l'air. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, c'est en dessous de la vidéo. Et puis, bah, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, on se retrouve donc avec le petit oracle de la création, pardon, pour vous qui avez fait le choix 3. Alors, j'ai beaucoup aimé les guidances précédentes, c'était très intéressant. Peut-être que vous les avez écoutées. Alors, je vais vous remontrer comme se présente donc la petite boîte. Donc, le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ben, voilà, tous ces créateurs, artistes, être spirituel, être d'amour, de lumière, vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Hein. Ok. Vous donnez naissance, vous refleurissez ici, c'est ce que j'entends. Cette fleur m'interpelle. Vous vous créez, vous vous recréez ici. Ok. On va voir donc quel est le message ici qui vient pour vous. Et on a l'artisan, c'est ça? L'artisan, le battleur, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. C'est ça, c'est fou. Vous renaissez ici de vos cendres, tel le phénix. Allez voir si c'est pas le phénix qui va se présenter ici. L'aigle royal, j'entends pour vous. Allez voir sur le net hein, ce qu'on en dit. Ouais, vous êtes des guerriers, des guerrières, des combattants ici, des artisans de lumière, des persévérants, persévérantes. Vous vous renouvelez, toujours et encore, toujours avec cette force de conviction que tant qu'on est debout, on est vivant. Tant qu'on respire, on est vivant. Tant qu'on pense, on est vivant. Ne soyez pas, et c'est ça qui m'interpelle ici, ne soyez pas désolé tout le temps. Vous l'avez été trop souvent pour les autres, mais qui l'a été pour vous en réalité? Pensez bien à ça. Mais il n'empêche que, même si vous pensez à cela, parce que je sais que certaines personnes ici, au moment où je le raconte, s'y emploient, depuis de nombreuses années, peut-être depuis toujours, vous pardonnez. Et plus aujourd'hui qu'hier, vous vivez le présent, au présent. Vous êtes guidé par votre âme. Vous composez ensemble, peut-être de la musique. Vous êtes des créateurs ici, hein. Des artistes. Il y a une multitude de possibilités de création en tant qu'artiste. On peut très bien être artiste et je ressens que c'est aussi une recherche d'identité ici qu'il y a lieu pour vous. Ouais, je le sens ici. On peut très bien être artiste
juste, voyez comme moi je le fais en proposant de la vidéo. Ça vient de vous, ça démarre de vous, ça vient de votre croyance. Vous pouvez très bien être artiste parce que vous aimez explorer comment les mélanges culinaires, par exemple. Vous pouvez très bien être artiste parce que vous faites du crochet, mais vous faites des trucs magiques, voyez. En fait, vous prenez conscience de ce que vous apportez au monde, de ce que vous apportez, de ce que vous apportez au monde. Ici, je ressens pas d'animal en particulier, si ce n'est l'aigle royal, le phénix. Ok, allez, on va voir. Ouais, je ne ressens rien en particulier. Quel animal totem pour les personnes qui ont fait le choix 3, s'il vous plaît, j'en veux juste une. Merci. Juste une, s'il vous plaît. Quel animal totem? Je suis partie un instant. Je brassais et je suis partie un instant. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous concentrer ici? C'est possible. Vous avez besoin de beaucoup de repos, de temps de pause, de méditation, de temps de méditatif, de relaxation. Ouais. Alors, quel animal totem, s'il vous plaît? C'est bizarre. J'ai aucun ressenti, là, c'est fou. Pour les personnes qui ont fait le choix 3. C'est vous, en fait. C'est vous, votre propre animal totem. Je sais, ne riez pas. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Vous savez, j'ai plusieurs fois parlé, sans trouver le mot, en fait, du reptilien. Là, je l'ai en mémoire ici. J'avais reçu, j'avais canalisé il y a quelques années un message d'une puissance et long à souhait concernant le reptilien que nous sommes. Et en quelque sorte, son développement qui passe par l'identité humaine pour s'en retourner en quelque sorte. Il n'y a pas moyen que je retrouve ce message, il va vraiment falloir que je fouille encore et encore et encore. Mais je pense que c'est sur mon ancienne page. Ouais, c'est ça, ça y est, ça me revient maintenant. C'est fou, la mémoire revient. Je vous le partagerai en post. Ça y est, maintenant ça me revient. Sur mon ancienne page. Le nom de mon ancienne page Facebook, c'est avec celle-ci que j'ai démarré. Mais bon, j'ai dû arrêter étant donné que tout était piraté. Pollué, parasité. Je ne sais plus, je vous le mettrai dans la description. Mais voilà, pour aller, pour retrouver son être spirituel. Et bien au-delà. Vous êtes votre propre animal totem. Tant vous vous êtes, c'est ce que j'ai entendu, déployer. Tant vous avez exploré, tant vous avez creusé, tant vous avez persévéré, tant vous avez découvert, tant vous avez goûté. C'est une question de temps.
sans limite. Il n'y a plus de temps pour vous aujourd'hui. Dans le sens où vous n'avez pas peur de la mort. Vous n'avez plus peur de la mort. C'est ce que j'entendais aussi pour certaines personnes. Vous avez confiance. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez plus peur de la vie. En tout cas, ici, vous tendez à cela. En tout cas, je parle essentiellement de la vôtre. Ici, ce qu'on va explorer, c'est votre âme. Votre lumière. Mais vous êtes votre propre protecteur, homme ou femme. Votre propre guide. Vous savez, en fait, vous avez cette perception, cette sensibilité à voir, à percevoir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous êtes capable, et j'entends, vous allez découvrir jour après jour ici la magie, hein. La magie de la vie, comme je l'appelle. C'est plus que ça. J'écoute, hein. Je vois, est-ce que vous avez connu ça? Si vous êtes de la même génération que moi et au-delà, ces cubes que l'on assemblait pour recréer un dessin dans lesquels il y avait du sable. Et en fait, sur chaque face du cube, il y avait une image différente qui, pour chaque face rassemblée, composait une image entière, un paysage. Et dans ces... Moi, j'ai connu ça, hein. Je ne sais pas pourquoi je replonge là-dedans. Ça faisait des années que je n'avais pas pensé à ça, mais j'adorais ça. Dans ces petites boîtes, il y avait du sable. J'adorais les secouer. C'est comme, vous savez, je sais plus comment... Ça existe encore. Ce tableau avec lesquels on tournait deux boutons. Il y avait du sable et on traçait des lignes noires. J'adorais ce truc-là. Oh, si je pouvais en retrouver, hein. Ah, je suis certaine que je m'amuserais du haut de mes 50 balais. Là, je m'amuserais encore. Euh, En fait, oula, désolé. Ouais, il y a eu comme un tsunami là, un tremblement de terre là. Ouais, vous êtes capable de tout reconstruire comme de tout saccager pour reconstruire. Ah, vous avez des choses à partager, hein. Et pourquoi on voulait m'amener à ça, c'est que on est, nous ne sommes qu'un grain de sable. Nous ne sommes qu'une graine capable de mourir, de naître, de renaître, et de mourir et renaître encore à l'infini. Et donc de se renouveler. C'est vraiment ça. Ici, si je devais donner un titre à votre guidance, ce serait se renouveler. Je vais aller chercher 3 cartes ici pour conclure cette guidance. Et merci encore à Sophie. Je ne sais pas si tu écouteras ce passage. Si tu l'écoutes, merci encore pour ce joli cadeau. Ici, cherchez l'inspiration. Fait pour le mouvement. Waouh! Regardez. Vous êtes faites pour le mouvement. Pour le renouvellement. Et dans ce renouvellement,
C'est comme si vous aviez été, je viens de l'entendre, peut-être en panne d'inspiration. Et ici, tout vous est accordé, donné dans ce sens pour trouver l'inspiration. Et vous êtes des gardiens, des gardiennes de la lumière ici. Hein. De la terre. Ouais, c'est profondément lumineux ici. Et ici, on a le cheval quand même, et ici, le zèbre. Waouh! Ni tout noir, ni tout blanc. C'est ça, c'est vous. Coloré. Comme l'arc-en-ciel. Regardez cette carte, elle est autant colorée que l'autre. Ouais, puis regardez, oh c'est fou, regardez un peu comme elles sont venues. Regardez comme ils s'observent à leur manière. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. C'est tout ce qui est... Enfin, il y a le milieu en fait. Il y a juste le milieu, le centre-cœur, la source, le trou noir. Le trou noir, c'est incroyable. Je crois que je pourrais encore vous parler encore et encore et encore ici. Vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes des artisans de lumière. Et chacun avait votre propre mission sur cette terre, mais au-delà aussi. Vous êtes des courageux, des guerriers, des guerrières, des persévérants, mais vous êtes aussi des créateurs. Vous aidez aussi, vous êtes des aidants, quelle que soit la manière dont vous aidez. Vous êtes magnétique, j'entends. Et plus encore aujourd'hui. Peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous vous ressentez actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Vous vous remettez en mouvement. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. Et bravo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air. Regardez ce qu'on a au dos. On me dit, mais si, montre-leur votre propre chemin. La ruche, l'abeille, la reine, le roi, la reine. Bref. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée, c'est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour d'autres sujets. Merci.